Madame. Merci. La parole à Michel Herbillon. Pour 1 minute. Le 15 septembre 2020, les accords d'Abraham sont signés à Washington, prévoyant la normalisation des rapports entre Israël et les Émirats arabes unis d'une part, entre Israël et Bahreïn d'autre part, et ces accords ont été prolongés par des accords de normalisation avec le Maroc et avec le Soudan. Des négociations étaient en cours avec l'Arabie saoudite, puis il y a eu le déclenchement de l'attaque terroriste du 7 octobre qui a arrêté le processus. Donc ma question elle est extrêmement simple, Monsieur l'ambassadeur. Quel est l'avenir des accords d'Abraham? Comment vous voyez l'évolution des choses? Merci, Monsieur l'ambassadeur. Merci. Alors, comme je l'ai dit dans la déclaration que j'ai faite au début, j'ai personnellement œuvré pendant de longues années pour ces accords. J'ai vécu au Bahreïn bien avant les accords d'Abraham, justement pour créer ces relations. J'ai visité tous les pays de la région, justement pour créer des liens, que ce soit entre les domaines commerciaux ou bien que ce soit entre les gouvernements. Vous savez, nous sommes après une guerre d'1 an et demi, presque 1 an et quelques mois, la plus terrible que nous avons vécue, et que nous avons vécue et que les Palestiniens ont vécu. Et malgré cela, les ambassades des pays arabes sont toujours chez nous. Et nos ambassades sont toujours présentes dans tous les pays. Alors d'abord, les accords d'Abraham sont stables. C'est un choix stratégique qui a été fait par ces pays. Secondo, ils n'acceptent pas le chantage qui a été fait par le Hamas et qui a été fait aussi malheureusement par l'autorité palestinienne, de prendre en otage les relations diplomatiques entre Israël et les pays arabes. Le futur, je crois, est au développement des relations avec des pays comme l'Arabie saoudite et d'autres qui, elles aussi, ont fait ce choix. Merci pour cette réponse à la question de mon collègue Michel Herbillon.